Bonjour à tous, salam, shalom. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un verset peu connu mais ô combien important. C'est le verset suivant. L'onction divine, qui est meilleur de donner cette onction si ce n'est Allah? Chapitre 2 du Coran, verset 138. Alors souvent on dit aux croyants, lis la sourate la génisse pour débloquer tes nœuds, tes blocages ou bien même guérir. Mais Jésus a dit, ouvrez les guillemets, il est des démons qu'on peut chasser que par le jeûne et la prière, fermez les guillemets. Et tout en poursuivant la lecture de l'Évangile, on découvre que d'autres démons partent par le don, donc l'onction. Ce don spirituel qui vous donne le pouvoir de chasser les djinns. Ainsi, c'est Dieu qui vous établit comme puissant exorciste. En arabe, Raki. Et si l'on peut chasser les démons, on peut chasser également une maladie du corps d'une personne. C'est le même don, le même pouvoir. Donc l'onction, pour que vous compreniez bien, c'est ce don qui vous établit comme puissant exorciste, en arabe Raki, pour pratiquer la délivrance au nom puissant d'Allah, au nom puissant de Jésus. Donc, pour résumer, on a les démons qui partent par le jeûne et la prière, et d'autres démons où il le faut le don pour les chasser. La Bible parle de ce don comme une puissance au verset suivant. Ouvrez les guillemets. Et vous recevrez une puissance, fermez les guillemets. Dans Acte 1.38.8, pardon. Bon, pour que vous compreniez bien, sans blasphémer, avec mes mots modernes de 2022, c'est une énergie qui vous enveloppe et vous traverse le corps. L'énergie de Dieu. Mais cette forme d'énergie surnaturelle, c'est en fait l'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit avec une grande majuscule. Tellement on l'aime. L'Esprit de Dieu qui descend sur vous et accroît vos capacités spirituelles telles que guérir les malades, chasser les démons, voir l'invisible, prophétiser, entendre la voix de Dieu, accomplir des miracles. Donc, comment se transmet l'onction? Déjà, il faut savoir qu'étymologiquement, chrétien signifie celui qui a l'onction, celui qui est loin de Dieu. Donc celui qui a le pouvoir, le don. Donc chez les chrétiens, cela se transmet par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc on est baptisé dans l'eau par immersion, puis on est comme frappé par une foudre surnaturelle invisible. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait déjà le don qui doit vous baptiser. Ensuite, c'est Dieu qui décide s'il vous transmet le don ou pas. Plus rarement, parfois, on voit dans les assemblées des anciens des personnes recevoir le don directement, donc être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le feu de Dieu directement, voilà, sans le baptême d'eau. Ce feu du Saint-Esprit n'est visible que par nos yeux spirituels. Voilà comment s'opère le transfert de dons spirituels. Quelles sont les sensations? Sensation d'électricité, de feu invisible qui nous remplit. On tremble, on titube, parfois on tombe sous la puissance de Dieu, d'autres fois on sent une sensation de fraîcheur et de pluie divine. Juste pour info, j'ai déjà vu un pasteur donner le don à un fervent musulman qui, à la base, était venu chercher la délivrance pour sa femme. Enfin, Dieu a caché dans le cœur de chaque homme des dons spirituels. C'est à nous de les activer par le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Voilà, paix sur vous, j'espère que ça vous aidera. Je vous mets les versets en dessous pour continuer dans vos recherches. Je vous encourage dans la prière, à bientôt.